Avec ses 3500 habitants, Roura est une commune essentiellement résidentielle. Ici, la taxe d'habitation est la plus forte de France. Pour réduire son déficit, la municipalité a dû augmenter les impôts locaux. Et pour certains habitants comme Georges, la suppression progressive de la taxe d'habitation est accueillie avec beaucoup de satisfaction. C'est vraiment très lourd, vu que M. Macron a décidé de baisser la taxe. Je pense que c'est une bonne chose quand même pour le portefeuille des habitants, quoi. En moyenne, combien ça vous coûte cette maison en taxe d'habitation ? 2000, 2500 chaque an, quoi. Cette exonération a pour ambition de donner plus de pouvoir d'achat aux ménages. Néanmoins, pour le maire de Roura, même si la cause est juste, cette manne financière est vitale pour sa commune. Concrètement, à Roura, si ça représente 900 000 euros, si on devait en supprimer une bonne moitié, ça voudrait dire que comme beaucoup de communes, je crois que le maire ne serait plus en mesure de continuer à construire des classes, ne serait plus en mesure d'entretenir ses bâtiments, entretenir ses routes. Donc finalement, je ne sais pas ce qu'on veut faire des communes, si on veut les abolir. Il faudrait nous le dire clairement. Mais aujourd'hui, c'est le signal qui est donné. Plusieurs questions se posent, et notamment celle du remboursement de ce manque à gagner. Le gouvernement affirme qu'il compensera dès 2018 en prélevant directement sur le budget de l'État, des annonces qui ne rassurent pas pour autant. Ces fonds qu'on va perdre vont être compensés, mais compensés comment, quand, par qui ? Par l'État, mais l'État est déjà endetté. Ça veut dire qu'un État déjà endetté va compenser pour des ménages qui ne vont plus payer les taxes d'habitation. Donc quelque part, il y a un flou artistique. Et je crois que cette mesure qui a été annoncée, c'est vrai qu'elle est jolie, hein. Même pour moi. Tant que pour une taxe d'habitation, je ne la paierai plus. Mais derrière, il faut savoir ce que ça va entraîner. Et je ne suis pas sûr que tout le monde va être gagnant. L'Association des maires de Guyane a d'ores et déjà demandé une réunion avec la direction des finances publiques de Guyane afin d'évoquer les conséquences de cette mesure sur le budget déjà fragilisé des communes.